Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui me venait en tête, que c'est en fait la communication. Qu'est-ce qui se passe quand la femme exprime pas ses besoins? Et c'est ce que intuitivement ça me disait de vous dire aujourd'hui et de faire un live par rapport à ça. Et en passant, mon live, je le reprends puis je vais aller le déposer dans mon podcast, le podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes, que tu peux écouter sur iTunes, Stitcher, Google Podcasts ou tout simplement sur mon site web. Alors, qu'est-ce qui se passe quand que justement la femme communique pas ses besoins? Et moi, je vois tellement de femmes que je travaille avec et pendant longtemps, les liens karmiques de la femme ont fait en sorte que justement, on n'avait pas le droit d'exprimer nos besoins. Si vous pensez à votre grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, tante, qu'on regarde il y a encore aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est si vous pensez à v'là 80 ans, à les femmes de votre lignée, de votre génération, est-ce qu'elles s'exprimaient? Ou tout simplement, il fallait qu'elle retienne ce qu'elle avait à dire parce que c'était pas important ce qu'elle avait à dire. Parce que ce qui était important dans le temps, ce qui arrive avec les liens karmiques, c'est que la femme était faite pour élever les enfants, qu'elle était faite pour gérer la famille, et c'était tout. Et souvent, elle devait se taire. Elle devait ne pas communiquer ses vrais besoins, justement. Et c'est aussi le sacrifice qui était là. Même quand on regarde la religion catholique, combien de fois que la femme devait se sacrifier et que la religion catholique, dans la Bible, il parle qu'on doit se sacrifier toujours pour aider les autres. Alors que ce qui se passe, c'est qu'on doit s'aider soi-même en premier pour aider les autres justement par la suite. Donc, le lien karmique des femmes, de l'épigénétique des femmes avant nous est très, très, très fort. Et si on a été montré dans nos croyances, quand on était jeune, de se taire, de pas communiquer nos vrais besoins, ben non, faut pas dire ça, on va blesser telle personne. Faut se retenir dans notre communication, mais ce que ça fait que le chakra de la gorge, ici, est bloqué. Qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qu'on n'a pas le droit de prendre notre place. Et qu'est-ce qui arrive, les gens qui ont le chakra de la gorge bloqué? Souvent, c'est des gens qui vont faire en parlant, où ils vont essayer de s'exprimer, puis quand ça va devenir lourd, ils vont faire souvent. Ou que tout simplement, ils ont des mal de gorge souvent, ou qu'ils sentent un épée dans la gorge. C'est ça. C'est toutes les fois où vous n'avez pas exprimé vos besoins. Et ce qu'on a été encodé, que moi j'appelle quand on est jeune, c'est que ça a été souvent, pour ma part, en fait, c'est non, faut pas que tu dises à telle personne telle chose parce que tu vas la déranger. Exactement. Alors, tu vas déranger. Oh, attention, prends pas toute ta place. Exprime pas ce que tu as vraiment à dire, là. Alors qu'il y a quelque chose qui te dérange profondément. Et en fait, il y a des études qui ont été faites, que j'ai remarqué, que j'ai vu dernièrement, que les gens qui faisaient des crises cardiaques, des gens qui avaient des problèmes au cœur, c'est parce qu'ils refoulaient leur émotion et qu'ils exprimaient pas leur émotion. Vous regarderez les statistiques des gens qui ont fait des crises cardiaques, c'est souvent ça qui s'est passé en arrière. N'oubliez jamais que la maladie va être exprimé dans votre corps. Donc, tout ce qui est négatif va revenir dans notre corps. Donc, si on s'exprime pas de la bonne manière, si on s'exprime pas de la bonne façon, il y a souvent de la culpabilité, le lien de sacrifice qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça? Attention, je vais trop prendre ma place dans cet espace-là. Donc, encore là, ça revient dans le codage que je vous expliquais pendant les codes sacrés de la richesse, qui était qu'on a été encodé d'être dans une boîte et qu'on devait agir d'une certaine façon tout le temps. Mais là, en 2021, heureusement, on est dans une nouvelle génération. On est dans une nouvelle apprentissage, que en fait, les ailes doivent être ouvertes, que l'expansion doit être créée en 2021, que là, on doit plus s'arrêter, justement. On doit s'envoler. Et je vais le redire, on doit s'envoler pour que les gens prennent justement leur envol, la propulsion,
peu importe c'est quoi vous voulez dans votre vie, réaliser un désir, un rêve, il faut prendre votre envol. Mais de regarder de façon différente que qu'est-ce qui nous a été enseigné par nos parents, nos professeurs et tout ça. En fait, moi, depuis que j'ai étudié les codages, je vois que on est né tout dans un moule et qu'on doit se libérer de ce moule-là. Ou une boîte d'acier. On est habitué d'une certaine façon et notre cerveau est habitué à penser à une certaine façon. Mais si maintenant on changerait les choses, si on jazzerait un petit peu les choses dans votre vie pour faire en sorte que ça devienne plus dans le plaisir et dans la joie, moins lourd. Et c'est certain que vous pouvez comprendre, vous pouvez lire des livres sur apprendre à mieux communiquer. C'est certain que c'est pas en criant, on va avoir une réaction de l'autre personne, mais c'est en communiquant nos besoins à chaque fois. S'il y a des choses que quelqu'un vous fait ou vous fait faire et que vous n'êtes pas en accord, vous avez tout simplement le droit de l'exprimer. Je suis pas en accord avec ça, je suis pas en accord avec ça. Mais en même temps, c'est que ça peut être aussi, je comprends ton point de vue, mais maintenant, voici le mien. Et c'est juste une compréhension et non t'as dit ça, moi j'ai dit ça, puis là, on s'en va dans du tu qu'on appelle, ou est-ce que ça devient nocif à ce moment-là? Mais c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est dans le moment présent de dire, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Ce que tu viens de me dire, je me sens pas peut-être respectée, je me sens pas à ma valeur, je me sens pas à ma hauteur. Ça peut être, je me sens coupable quand tu dis telle affaire. C'est important d'exprimer ces valeurs-là. Il y a toujours des valeurs en arrière qui fait que justement, on réagit avec ça. Alors bonjour tout le monde. Alors comme je disais, je reprends cette vidéo-là puis je m'en vais le déposer dans mon podcast pour demain aussi. Fait que bonjour tout le monde qui est après se connecter. Si vous avez des questions, mettez vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et oui, c'est ça, parce que la vie est faite qu'on a été né, on va dire, pour plaire à tout le monde. Ce que l'humain a besoin, c'est d'être aimé et d'être sécurisé. Dans la psychologie, c'est comme ça. L'humain a besoin d'être aimé et sécurisé. Donc, on fait tout pour être aimé. On fait tout pour plaire. Mais si on enlevait ce codage-là et de juste revenir à être qui je suis pleinement, à prendre mon expansion, à ouvrir mes bras, me propulser au lieu de fuiter dans la boîte qui nous a été enseignée. Donc, la communication part de soi. Et quand on n'exprime pas nos vrais besoins, c'est comme si on se trahissait en arrière. Et notre corps le ressent. Quand notre corps nous fait mal, c'est tout simplement que vous n'avez pas exprimé quelque chose qui est en arrière. C'est que vous êtes après refoulé des émotions, des blessures en arrière. Quand on mange plus, on comble un vide. Ou quand on mange moins, on est dans la comparaison peut-être, ou dans le jugement. Il y a plein de situations comme ça. Donc, et je vous invite aussi à penser qu'est-ce que c'est vos valeurs. Vos valeurs, qu'est-ce que c'est exactement? Pour moi, les valeurs principales, c'est la liberté et le respect. Donc, c'est certain que quand quelqu'un me parle, si je me sens pas respectée, c'est certain que je vais aller le communiquer. J'irai pas le refouler. Parce que, comme je viens de dire, ça cause des maladies. Je vais essayer de le communiquer dans la façon la plus simple, facile et harmonieuse à le dire. Donc, mesdames, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ne pas refouler votre communication, ne pas refouler vos besoins à vous. Parce que quand vous le faites, ça l'aide pas les gens et ça l'aide pas la collectivité des autres femmes avec vous aussi. Ça les aide pas. L'épigénétique de la femme, les liens karmiques de la femme, on doit reprendre notre place. Quand on reprend notre place, justement, ça guérit les autres femmes en même temps dans votre lignée. Quand on se respecte en premier, ça fait en sorte qu'on s'aime, on s'honore et on dit à l'univers qu'on est important nous aussi, au lieu de donner de l'importance à tout le monde, aux autres personnes. Commençons à revenir par soi. Alors, la première règle de tout, c'est justement qu'est-ce que je peux faire pour mieux communiquer mes besoins. Et souvent, même quand on regarde dans le couple, quand on entend parler de couple, quand j'ai des amis qui communiquent avec moi leur conjoint, et moi j'ai déjà fait pareil aussi, c'est la même chose, on parle à nos amis, mais
on leur dit qu'est-ce que nous, on a besoin, mais est-ce qu'on le communique à notre conjoint? Est-ce qu'on dit nos besoins à notre conjoint? Et ça, encore là, c'est la mauvaise communication. Et comment de couple, de séparation, de divorce existe? Parce que justement, la bonne communication n'a pas été mise en place. Les besoins n'ont pas été exprimés. Oui, mais il devrait le savoir. Non, il peut pas le savoir si vous n'y avez pas communiqué. Parce que tout part par la communication. Tout part par s'honorer en premier, exprimer ce qu'on a besoin et le communiquer ensemble dans une douceur par la suite de qu'est-ce que vous avez besoin. Il faut pas le voir que c'est une attaque. L'autre personne va être peut-être va être en réception face à ça parce que vous lui avez emmené la solution. Vous lui communiquez ce qui va aller mieux pour que ça aille mieux justement avec vous deux et avec vous-même. Donc, n'oubliez jamais que la communication part de vous. Et si on se respecte soi-même justement et qu'on s'honore, comme je vous dis toujours, s'honorer, c'est de se dire je t'aime en premier. Et quand on se dit je t'aime, bien, l'univers nous récompense par l'abondance, par le bonheur, par la gratitude, par l'harmonie, par la richesse, parce que vous êtes importante en premier. Et tout part de soi. C'est la base de tout, 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 tout. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La communication part de soi. À qui j'exprime pas mes besoins? Où est-ce que je m'honore pas? Et qu'est-ce que ce serait maintenant mes prochaines étapes pour que moi, toi, tu ailles mieux? Tellement. Elle est tellement importante, la communication. C'est la clé de tout. Mais c'est nous en premier de comprendre c'est quoi nos besoins et de le communiquer. Si on ne sait pas c'est quoi nos besoins, c'est sûr que c'est difficile à communiquer. Donc, c'est apprendre à se connaître. C'est ça qui arrive. Alors, comment qu'on fait pour s'aimer plus? Il y a quelqu'un qui vient de me poser cette question-là. S'aimer plus part de soi. S'aimer plus commence par se dire « je suis assez importante pour prendre ma vie en main. Je suis assez importante pour décider de peut-être laisser quelque chose d'important dans ma vie, de mettre terme à une relation, de peu importe c'est quoi vous avez besoin pour être assez importante, c'est-à-dire de te choisir toi-même dans ta vie. C'est certain que votre environnement, votre famille, votre conjoint, enfant, peu importe, les gens que vous travaillez avec, votre environnement a un lien direct avec comment vous sentez également. Donc, comment s'aimer en premier, c'est de respecter qui vous êtes, respecter quel environnement vous voulez être dedans. Est-ce qu'il y a des gens négatifs? Est-ce qu'il y a des gens nocifs? Et maintenant, comment je peux m'aimer justement en me prenant en main en premier? Et tout part de soi. Donc, comment s'aimer plus, c'est pas d'aller aimer plus quelqu'un, c'est de s'aimer soi-même en premier. C'est de se respecter soi-même en premier. Alors, la question que moi je me pose tout le temps, c'est comment je peux m'aimer et me respecter encore plus aujourd'hui. Comment je peux m'aimer, me respecter, m'honorer encore plus aujourd'hui. Et quand on fait ça automatiquement, notre fréquence énergétique, elle augmente de gratitude, d'harmonie, de joie, hein? Au lieu de peur, de manque, d'envie, de victime, de oui, mais à cause de ci, à cause de ça et tout ça. Donc, plus qu'on est dans la gratitude de qui on est à chaque jour, plus qu'on ouvre nos ailes encore plus grand chaque jour, plus que ça fait que vous allez reprendre votre puissance, votre confiance et vous aimer, vous honorer à chaque jour de votre vie. Donc, mesdames, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis tout le monde, amour, gratitude et lumière. Et n'oubliez pas non plus que Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni commence jeudi prochain. Donc, celles qui veulent rentrer dans le programme pour justement mieux communiquer, apprendre à se respecter, apprendre à s'honorer, à aussi découvrir son intuition, à libérer les liens karmiques que j'ai parlé, l'épigénétique de la femme, du sacrifice, de la culpabilité, d'être belle, de se taire, toutes ces choses-là. Alors, quand on s'en va libérer ces liens karmiques-là, ben ça fait en sorte qu'on peut reprendre notre pleine puissance et de recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Et oui, j'utilise l'œuvre de Yanni, qui est un des outils principaux pour tous mes coachings. Moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours de ma vie,
qui m'emmène vraiment dans une transformation très profonde, et toutes les clientes aussi que j'ai qui travaillent avec moi, qui ont l'œuvre de Yoni, ça leur a changé leur vie également. Donc, si ça t'intéresse, on commence jeudi le 6 mai. Donc, fallait voir ça sur linsaintamant.com. Et puis, je vous dis une excellente journée tout le monde et je vous embrasse. Amour, gratitude et lumière. Bye bye! Mm-hmm.